Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, on est là pour l'épisode numéro 9. Alors aujourd'hui, on a, comme je l'ai cité dans l'épisode 8, un artiste. On est aujourd'hui avec Mairo. Mairo, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on est très content de te recevoir et de recevoir le premier artiste. Alors on a eu Vince Lee auparavant, mais tu es le premier artiste suisse que j'ai, donc je suis très content. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Hormis Chaka. Hormis Chaka aussi, évidemment. On a parlé de sa carrière rap aussi, mais il n'est pas venu dans ce cadre-là. Je vais faire une petite présentation, et puis après on va parler de différentes choses que je vais expliquer. Donc, Mairo, tu es rappeur suisse de Genève. Tu rappes depuis tes 11-12 ans. Tu es membre de la Super Wack Clique. Dans ta discographie, il y a 365 sorties en 2017. Il y a 9-5 Monde Libre en 2020. Rouge Mort en 2021. Ensuite, en 2023, tu as Qui a volé le soleil en collab avec Slimka. Tu as Déjeuner en paix en collab avec Jean Jass, qui est sorti donc en septembre 2023, et finalement Omar Chapier en mai 2023. Donc, l'année 2023, elle a été très active pour toi, avec plusieurs projets, et ta tournée donc, qui a démarré, plusieurs dates sold out. Comment tu abordes toute cette activité en 2023 ? Est-ce que tu le vis bien et surtout, est-ce que tu arrives à en profiter ? Si j'arrive à en profiter, franchement, c'est vrai que cette année, j'ai un peu la tête dans le guidon. En vrai. Avec les concerts et juste le fait que, vu qu'il y a une certaine lumière qui commence à jaillir un peu de plus en plus fort, je continue à être en studio et je continue à travailler comme je faisais un peu ces dernières années. Mais profiter, oui. Profiter, oui, parce que toujours, j'arrive à, comment dire, tu sais, quand tu réalises, quoi, tu profites du moment, mais en même temps, mais en même temps, tu es à la tête dans le guidon, donc tu peux pas ralentir, quoi. Je peux pas ralentir. Enfin, j'ai pas envie, en tout cas. Je pourrais, si je voulais, on va dire, mais non, franchement, j'ai pas envie de ralentir et je profite, genre, en travaillant, mais en profitant aussi. Franchement, je vis des moments de ouf. Magnifique. Moi, je vis des moments de ouf, être en concert et des trucs comme ça, même. Je sais pas, là, pendant que je parlais, j'ai pensé à l'Olympia de Makala, qui était un peu cette année, même si c'était pas un projet à moi ou quoi. Juste vivre ce moment et tout, c'est un truc de ouf quand tu y penses. C'est carrément incroyable. C'est carrément incroyable. C'est historique, carrément. C'est historique, mais après, tu sais, quand tu continues ton année, tu es en mode, tu vois, il y a encore 1000 trucs à faire et tout, tu vois, mais il faut juste se poser et se dire, vas-y, tu vois, tu as quand même vécu ces moments, prends le temps de remercier et tout. Sur le moment, je les ai profités, mais après, c'est droit derrière le travail. Limite, le lendemain, on est en studio direct, tu vois. Ouais, ou alors une autre date. Une autre date. Bah, je crois qu'il avait une autre date le lendemain. Magnifique. Pour lui, tu vois, en l'occurrence, mais bon. Pareil pour moi, là, en ce moment où on a commencé la tournée, première tournée en France. Si, dédicace à moi. Bien sûr. Première tournée en France. Et bah, justement, en faisant des concerts et en voulant continuer à sortir des prochains morceaux et en même temps en gérant ce qui est sorti cette année, bah, ça fait quand même pas mal. Mais on y va. Magnifique. Donc, on en a discuté en off, toi et moi. On aura peut-être l'occasion dans le futur de peut-être. Je peux dire un truc ? Ouais, bien sûr. Il y a R aussi. Il y a R. Il y a R avec Sauce Jackson. Ah oui, purée, je suis un ouf. En plus, c'est moi qui le. C'est toi qui l'as initié le bail. Ah purée. Gros, t'as oublié ça ? C'est vrai. Quelle année ? 2016 ? Mais après, c'était sous un autre blast, donc c'est sous vrai. un autre projet. C'est vrai. Mais, voilà, je parlais de Mairo dans ce cas-là, voilà. c'est vrai. Il y avait encore les trucs avant, mais les gens, ils ont digué déjà sur Twitter. T'as vu, c'est sorti ? Ouais, j'ai vu. Du coup, il y avait les trucs d'avant aussi. Le premier projet vraiment solo, c'est Simplement. Bref. Mais, ouais, je m'en souviens. Bien sûr, avec Suis-je un homme. Mais droit derrière, après, il y a R avec Sauce Jackson. Exactement. Magnifique, avec ce super clip dans le parking de Montbriand. Ouais, personne. Super. Dédicace à Rachid de Paname, dédicace à Montbriand, dédicace à tout ça. Magnifique. Bah, merci pour la petite correction. Twitter l'a fait beaucoup mieux que moi.
Alors, comme je te disais, on en a discuté en off, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une fois un autre épisode où on parlera de ta personne, de ta rencontre avec le rap, ta passion pour ce foutu rap, comme dirait Mehdi Maizi, tes influences, etc. Mais pour cet épisode, on va se concentrer sur le projet phare de cette année, Omar Chapier, qui est donc sorti en mai 2023, le 19 mai, pour être exact. J'ai d'ailleurs reçu le vinyle qui est magnifique la semaine passée. Magnifique et merci et félicitations encore. Hein. Merci frérot, dédicace à Dexter Maurer. Ouais, totalement. Dexter Maurer qui est suisse aussi. Voilà, des grosses dédicaces à lui. On a des beaux bijoux et c'est mes premiers vinyles, je suis trop content. Bravo. Donc, pour démarrer, ce projet il est signé sous le label Monde Libre. Déjà, bravo. Être son propre producteur, c'est un rap life goal ou bien... Et surtout, ça fait quoi d'être au volant du Gamos maintenant? Pour répondre à la première question, je pense que c'est un rap life goal, ouais. Après, peut-être plus dans l'image des fois qu'autre chose. Parce que moi, je me suis beaucoup rendu compte, et comme on parlait en off tout à l'heure, par exemple, de Florian 135, ou des trucs, des gars comme ça, l'importance qu'un contrat d'artiste peut t'amener à un certain moment de ta carrière, de développement, un truc comme ça, tu vois. Qui, certes, ce discours n'est pas tenu forcément par tout le monde et ce serait pas un rap life goal de dire ah ouais, moi, il me faut un contrat d'artiste, je veux prendre que 10% sur ma musique et tout, je veux commencer en prenant peu et tout. Mais c'est après que tu te rends compte, je vais la faire court, mais que voilà, si tu prends peu et tout, des fois, c'est parce qu'on met un gros investissement sur toi et en phase de développement, mettre un gros investissement sur toi, ça peut t'amener beaucoup plus pour les années d'après. Bref. En tout cas, en ce qui concerne créer son propre label et être son propre producteur, c'est un rap life goal. Et moi, depuis que je l'ai fait, peut-être que je l'ai fait un peu pour l'image, mais je l'ai fait aussi genre pour voilà, les raisons. T'en avais l'envie, quoi. J'en avais l'envie, quoi. J'étais prêt. Ouais. J'étais prêt à éclore, j'étais prêt à faire ça. Je me posais ces questions-là autour du biz et tout depuis un moment. Et voilà. Juste, j'avoue que le fait que les rappeurs en parlent comme ça et tout, avoir ses masters, être son propre producteur ou tous les exemples de gars en indé qui ont réussi à faire des trucs cool, ça m'a toujours parlé. Et même des fois des gars vraiment vraiment indé 100%, ça m'a toujours parlé. Après, c'était peut-être pas mon goal forcément, mais là j'ai pu le faire, j'ai eu l'occasion, alors je l'ai fait. Super, bah, bravo. Et puis, comme je disais, du coup, être au volant du Gamos, c'est éreintant, hein. C'est ce que tu imaginais ou pas? Je sais pas si je l'imaginais forcément. Mais je pense que j'avais capté de toute façon que ça allait être du taf. Mais c'est assez éreintant. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait un peu moins d'un an que j'ai décidé vraiment que j'ai réussi à ouvrir mon propre label et enfin juste sortir mes sons et tout sous mon label et tout. J'ai dû me créer une team. J'ai dû prendre du temps pour être dans les papiers, pour être dans les trucs comme ça. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Ben bravo en tout cas, encore une fois. Pour revenir donc, encore une fois, Omar Chapier, le projet donc, il contient 8 sons, il y a 4 featuring, il y a des prods donc, de Hôpital, Sco, Five Bubble, H Jeune Crack, Arturo, Lil Chick, Reston Flex et DJ Stretch. Tout ça pour 19 minutes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer environ, enfin approximativement, combien de temps tu as travaillé sur le projet de la première idée à la sortie officielle, je dirais? La première idée, je pense, elle est arrivée... moi, j'ai commencé à le taffer en octobre 2022. Octobre 2022, donc ouais. tu étais sur la finalité de la création de Monde Libre et tu as démarré ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Dès que j'ai commencé vraiment, j'étais même encore en train de créer Monde Libre, je pense, à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, on taffe sur un projet, let's go. Et c'est là que ça a commencé à maturer, Omar Chapier. Ok, et Omar Chapier, il sort en mai, c'est-à-dire que tu le termines un mois avant? Ouais, je le termine un mois avant, ouais. Exactement. Je termine un mois avant, ouais. Ok, magnifique. Donc environ 6 mois, quoi. Ouais. C'est plutôt rapide, quand même. Enfin, ça dépend pour qui, mais... Ouais, ça dépend. Par exemple, le projet qui est sorti avec Qui a volé le soleil, qui est sorti juste avant avec Slimka, il n'y a que 3 titres. Mais ça a pris... on l'a fait en 2-3 jours, tu vois. Ah ouais? Ouais. On l'a fait en 2-3 jours. Après, tout le reste, il s'est fait en mode à distance. C'est des papiers, c'est des trucs et tout arrangés. Mais sinon, du mix, du mastering et tout. Mais genre la phase de création, pour Slimka et moi, elle s'est faite en 2-3 jours. Une semaine. On s'est mis une semaine. On s'est mis 2 semaines en studio, mais les 3 morceaux qu'on a sortis là, ils se sont faits en 2-3 jours. Ah ouais.
c'est de l'express. Ouais. Ça marche bien en tout cas. Contrairement à Omar Chapier, où là, je me suis dit, vas-y, je pars sur mon prochain projet. Ok, je commence 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, ça prend cette direction. Ok, on regarde, je veux prendre qui en feat, je veux truc quoi, je veux quel prod et tout. Tac, ça avance gentiment. Et après, dès que j'arrive à un projet où je suis content, je me dis, ok, c'est bientôt la phase où il faut sortir là, parce que tu arrives bientôt à maturation, tu peux déjà te visualiser quand tu veux sortir. Du coup, de base, il devait peut-être sortir un peu plus tôt que le 19 mai. Le but, c'était peut-être, tu vois, au tout début, il y a eu des dates avant qui ont été posées. Évidemment, tu décales, et puis après, tu sors ton truc, quoi. Ok, très bien. Alors moi, il y avait une question que je voulais te poser par rapport à tout ça. Donc, depuis quelques années, là, je vais prendre en exemple The Weeknd. Il a pour habitude depuis quelques années, pas dans tous ses projets, de créer un personnage et un monde autour de ses projets. Et je trouve que dans ton cas, en fait, avec Omar Chapier, on est totalement dans une map différente de tes projets précédents, en termes de visu aussi, etc. Tu nous amènes bien sûr des nouveaux titres, mais tu nous amènes surtout une histoire et une ambiance comme un livre un peu ou un court-métrage. Je dirais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. La cover, elle est magnifique. On a cité Dexter Maurer tout à l'heure. C'est carrément une des pièces centrales du monde autour de Omar Chapier. C'est quoi les inspirations derrière tout ça? Où est-ce que tu essaies de nous emmener? Visuellement déjà. Visuellement? Ouais. C'est vrai que déjà, Dexter Maurer, il a été vraiment le truc qui a pu traduire mes idées dans la vraie vie, on va dire. Et ça, c'était trop lourd. Mais de base, les réflexions autour du visuel et toutes les inspirations, elles ont été faites avec mon gars sur Metanoia. En ce moment, ça fait un moment qu'on taffe ensemble, lui et moi, depuis un peu... Il a déjà fait plusieurs de tes clips. Il a fait déjà plusieurs de mes clips et c'est mon ami proche. Et en ce moment, on va dire, si on peut dire ça comme ça, la DA, on la travaille ensemble. Parce que quand j'ai des idées, du moment que c'est visuel, souvent je me réfère à lui. Et même quand c'est musical, des fois je me réfère à lui et je lui pose des questions. Et du coup, bref, vu qu'on a fait le clip ensemble, on a créé un personnage pendant ce clip. Ce personnage qu'on a créé, on l'a gardé. Il avait la hache, il avait son attribut, il avait son costume et tout, on a gardé pour la cover. Le côté dromadaire, le désert, un peu tout ça. Et puis... en adéquation avec Dexter Maurer, on a fait un peu des allers-retours avec toutes nos idées. Et puis le cavalier sans tête, quoi. Il est comme ça. Il y a le cavalier sans tête, il y a tout cet univers, tu vois. Si je peux parler en hashtag, il y a la mouche, le cavalier sans tête, le dromadaire, hôpital dans la back cover, toujours. Voilà. Superbe. Merci pour ces explications. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose ces questions, surtout qu'elle est carrément... Enfin, je ne sais pas si je dois dire historique, mais elle est marquante, quoi. Après, pour expliquer un tout petit peu plus précisément comment tu arrives à ton idée finale vraiment sur papier, on va dire, même si c'est pas sur papier, quand même, il y a des trucs où tu as la version 1 de base, tu vois. Tu as des idées, on envoie plein de photos, on dit un peu comment on veut les choses et tout. Et puis... parenthèse, Dexter, il était là en mode c'est cool d'avoir des artistes qui savent où il veut aller, parce qu'il y a plein de gens, des fois, ils viennent vers nous avec 2-3 petites idées un peu et ils disent faites le taf, tandis que nous, c'était plus on plante vraiment le décor et puis avec ça, avec ta patte et tout, fais-nous un truc. Du coup, tu arrives avec la V1, tu te dis ok, c'est cool, mais c'est pas forcément ce que j'imaginais. Du coup, V2, V3, quand tu arrives à la V4 et tout, bien ça ressemble, clean, ça bien ressemble clean de et plus tout. en plus à ce que tu voulais, quoi. Un jour, quand il nous a sorti vraiment la cover et tout, j'ai pété un câble. Tu vois. J'ai tapé la tête. J'ai tapé la tête, j'ai dit voilà. Et voilà, on savait qu'on voulait taffer avec lui parce que de par sa patte, de par son univers, et voilà, si vous diguez sur le Instagram, vous allez voir c'est quoi son univers, et voilà, on voulait un truc comme ça. Un peu une peinture médiévale et tout. Tu vois, de base, on était un peu parti aussi sur un truc peinture médiévale, un peu tout ça. Voilà. Ça a découlé là-dessus avec cet artiste et tout, et je suis trop content. Superbe. Merci et bravo à toute l'équipe qui a travaillé. Dédicace à Metanoia, dédicace à Dexter. Exactement. Voilà. À ma team aussi. Le projet, donc, Omar Chapier, il est rempli de références au rap français, donc Cherio, Arsenic, Section d'Assaut. Je trouve que c'est très souvent subtilement placé, que ce soit dans les prods, les flows ou même les paroles. C'était important pour toi de montrer ton respect à l'héritage du rap français? Important, je pense pas. Ouais. Non. C'est juste, tu te faisais plaisir. Ouais.
C'est ça. Hein. Ouais, c'est vraiment le Les phases avec Gims qui reviennent. Ouais, je trouve pas important de le faire, moi, personnellement. Je suis pas du genre à dire, oh, vous devez le faire, genre, c'est important, il faut faire ça et tout. Ouais. Je le fais parce que vraiment, je sens que c'est ce que tu kiffes. C'est ce qui vient. Hein. Ouais. De ouf. Magnifique. C'était ça ta question. Hein. Ouais, c'était exactement ça ma question. Du coup, et là, je vais suivre un peu. Comment tu fonctionnes dans l'écriture de tes sons ? Est-ce que tu écris constamment ou bien c'est quand tu es en studio, par exemple ? Pour être très honnête, moi, quand j'écoute tes sons, je me dis, purée, il se prend la tête de ouf. Il n'y a pas un mot qui est... et même des mots de liaison, ils sont recherchés de ouf, quoi. Et du coup, il faut qu'ils soient différents, ouais, exactement. C'est comme en cours de français, tu peux pas toujours écrire d'ailleurs, par ailleurs, etc. Comment c'est... Toi, t'as l'impression que j'écris tout d'une traite ou que j'écris en mode en plusieurs fois et tout ? Moi, je pense que t'écris en plusieurs fois. Ouais, j'écris en plusieurs fois. Moi, je pense que tu marches et t'écris. Ouais. Tu vois ? Ouais, exact. Ouais, dès qu'une phase, elle me vient, souvent, j'écris dans mes notes. Parce que, 2023, tu vois, j'ai un iPhone. Du coup, j'écris dans mes notes. Mais d'ailleurs... faut pas perdre les notes. Hein. C'est vrai. Non, faut pas perdre. Faut faire attention, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà perdu mon Samsung, les notes. Mais parenthèse, quand j'étais petit, je voulais acheter un dictaphone. Je me rappelle, là, j'ai un souvenir, j'ai harcelé ma maman pour acheter un dictaphone parce que je voulais garder mes phases et poser mes trucs et tout. C'était avant les iPhones. Bref. J'écris sur mon iPhone quand j'ai des trucs qui me viennent. Paf, je les note, je les pose sur papier et quand je suis en studio, juste, on va dire, je pousse la machine, je mets de l'huile dans la machine pour que les trucs s'imbriquent et que ce que je sais faire de manière naturelle vienne à ce moment-là. Mais sinon, de manière naturelle, on va dire, moi, en général, mes textes et tout, mes phases, elles me viennent de tout le temps. Ouais. Elles me viennent de... Genre là, si je pense à un truc, si je pense à une rime ou un truc comme ça, je peux l'écrire. Ou si je pense à un truc que j'ai envie de dire ou que je trouverais stylé à dire de cette manière ou quoi, je vais l'écrire. Mais après, je peux... T'assembles ça. J'assemble et tout, je répertorie. Ou il y a des fois qu'il y a des trucs qui sortent sur le moment. Ouais. Tu vois, il y a des trucs qui sortent sur le moment. J'ai des exemples de morceaux là. Est-ce que je pourrais t'en sortir un qui est sorti sur le moment ? Genre Émaillère, tu vois. Ouais. Genre Émaillère, il n'y avait pas de phase de avant. Il n'y avait pas de phase de avant, il n'y avait pas de flow de avant et tout. J'ai commencé avec la phase de Maître Gims et il y a tout qui a suivi. Tu vois. Okay. Et du coup, c'est d'une traite en vrai. Mais c'est tout aussi technique. Bien sûr. Et il est tout aussi technique que... Après, peut-être dans le fond, il est un peu... Je sais pas. Ça reste toi, hein, mais... Ouais, ça reste moi. Moi, je le trouve tout aussi technique que les morceaux que j'ai... Je le trouve tout aussi technique que les morceaux que j'ai fait en plusieurs fois. Que j'ai écrit en plusieurs fois. Mais sinon, en tout cas, il y a toujours ces moments studio où tu te retrouves avec un gars, où tu te retrouves dans un certain moment où juste tu dois activer la machine, on te met une prod et ça vient tout seul, tu vois. Ça, c'est l'exercice commun et naturel. Et du coup, dans tes textes, hein, tu parles de toi, des fois tu nous fais rire, des fois tu dis des choses marquantes, hein. Tu passes des messages, tu fais beaucoup de références à des séries, à des films ou d'autres milieux qui sont liés au hip-hop, comme le basket par exemple. Est-ce que les paroles de Maero, c'est la vie de Maero ? Bah ouais, clairement. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a des fois, il y a des rêves je pense qu'il y a des fois, je sors des rêves que c'est pas les rêves qui m'ont le plus touché, mais je les sors quand même. Ouais. Mais de manière générale, ouais, c'est les rêves. Ou l'entourage de Maero, peut-être. Hein. Tu dis... l'environnement, pardon, c'est ça que je voulais dire plutôt. Ouais, alors oui. Ouais, 100%. Ok, et tu as toujours écrit des choses par rapport à toi, ou alors des fois... Je sais pas, certaines fois, des rappeurs disent qu'ils racontent l'histoire de quelqu'un d'autre, etc. Ouais, de ouf. C'est des choses qui t'ont déjà traversé l'esprit, par exemple ? Moi, d'une certaine manière, je pense clairement qu'il y a des fois où je dis des trucs que j'ai vécu ou que j'ai vu. J'étais pas forcément le principal concerné, par exemple. C'est souvent ça aussi. Ouais. Genre une phase, c'est marrant, mais dans MIR, quand je dis... les pistes effacées. À chaque fois, sortait des idiots, les pistes effacées. Ouais. Un truc comme ça, genre... Bah ça, c'est une histoire qu'un pote à moi de Genève il m'a raconté, tu vois, qui lui arrivait beaucoup et tout. Et plus pour lui, cette phase, elle lui arrivait plus à lui, tu vois. Et moi, je soupçonne, on va dire, que ça ait pu m'arriver, mais c'est pas forcément un truc qui m'est arrivé avec lequel j'ai paranoïé, mais c'est plus la story de quelqu'un d'autre que je me suis dit, ah ouais, tu vois. Ouais. Et juste, j'ai raconté son histoire sur une phase, tu vois. Et il y a des fois où ça peut venir comme ça. Mais sinon, non, je raconte ma vie, quoi. Ah ouais. Je raconte ma vie, mon entourage, mon environnement et tout. Comme et ça aussi, c'est mon environnement. Ouais, c'est vrai. C'est un gars comme moi et ça m'a fait marrer qu'il me dise ça parce qu'il l'a remarqué, mais moi, je l'avais peut-être jamais remarqué, mais peut-être ça m'est déjà arrivé aussi. Du coup, bref, voilà. Ok. Alors là, j'ai une question
c'est pas une question qui pique, mais c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et d'ailleurs, là, j'ai été voir sur Twitter et sur YouTube, etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui cherche une réponse au titre du projet. J'imagine que tu es au courant. Alors, j'aime pas faire des suppositions et je veux pas en faire. Dans Crac Crac, tu mentionnes On marche à pied comme Omar Little. En vrai, je dis On marche à pied comme Omar Little. Ouais, alors... En vrai, je dis On marche à pied comme Omar Little. Ok, bah alors il faut aller parler à Apple Music parce qu'ils ont mis On marche à pied. Ouais. Moi, c'est une référence que j'aime beaucoup parce que je suis un fan de The Wire, évidemment. Du coup, le projet du titre, il vient de cette référence, On marche à pied ou pas du tout? Et sinon, d'où vient cette référence? D'où vient ce titre? Si tu veux y répondre, évidemment. Ouais, bien sûr, je peux répondre. En vrai, On marche à pied, c'est le personnage que j'ai créé, vraiment, on va dire. Ouais. Et c'est pas genre forcément pour me créer un alter ego ou truc, mais quand j'étais un peu dans la conception du projet et que j'ai utilisé aussi ce que j'ai raconté dans le projet pour en découler du titre, ce qui des fois se fait ou pas du tout. Typiquement avec Slimka, quand on dit qui a volé le soleil dans le projet, il n'y a aucun moment où on dit ça, mais bref, c'est pour dire un titre peut découler de ce qui se passe dans le projet ou pas forcément. Ouais. Moi, en l'occurrence, pour Omar Chapier, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai sorti ce titre de la musique que j'avais déjà, qui était prête et tout. Et c'est un peu un AKA que j'avais trouvé, encore une fois, comme dans mes notes, dans mes trucs et tout. Il était là et voilà. Tu l'as vomi? Ouais. Il était sorti une fois comme ça. Ouais. Je l'ai repris, j'ai dit, voilà, c'est ça, c'est Omar Chapier. C'est le personnage, c'est maintenant qui vient et tout. C'est maintenant qui. C'est le cavalier sans tête, il y a tout qui s'imbrique. Ouais. Le cavalier sans tête, il a sa hache, il a son dromadaire. Comme si ton inconscient, il avait déjà tout préparé. Hein. Ouais, ça c'est juste aligné un peu. Magnifique. Et puis évidemment, il y a le jeu de mots derrière Omar Chapier, tu vois. Magnifique. Le marathon continue. Bien sûr, évidemment. Très belle référence d'ailleurs. Surtout dans le Dedicated Podcast. Exactement. Bon, c'est grand fan que vous êtes dans la team. On passe quand même une petite dédicace à Dead John, évidemment. Ouais, évidemment. Blood. Exactement. Pour revenir à quelques titres donc, du projet, avec Crac Crac, de Jaquette, tu sors un peu de ta zone de confort, je dirais. Tu avais à cœur de montrer que la rime de Maero, ça se marie à toutes les prods, ou c'est simplement, encore une fois, que tu kiffes et tu t'es dit non, mais moi aussi j'ai envie de faire ça? Ouais, je pense que c'est un peu des deux, hein, maintenant que tu le dis. Ouais. C'est que je kiffe, j'ai envie de faire ça, mais que depuis toujours, et je kiffe les prods qui vont tout droit et les prods qui vont aussi un peu dans tous les sens. Ouais. Genre, j'ai jamais été un gars très juste only classique, tu vois. Ouais. J'ai toujours kiffé ce qui est classique, je pense, mais j'ai aussi vite kiffé ce qui allait un peu de côté et qui était un peu tordu, tu vois. Et encore une petite parenthèse, quand j'avais fait le morceau dans la Migros, là, à l'ancienne, dans Verso et tout, c'était sur une prod de MOP, sur des bruits de gueule. Exactement. Un peu bizarre, tu vois, pas si classique, bref. Ça, je pense que j'ai toujours eu ça, d'être un peu dans des trucs, des fois pile classique, des fois pile décalé, tu vois. Ouais. Juste parce que j'écoute, juste parce que j'aime. Je kiffe un gars qui peut arriver avec de la trappe normale, Migos, nanana, comme un gars qui peut arriver avec de la trappe bizarre, nouveau, ou je sais pas, tu vois, j'ai pas forcément tous les termes, mais j'arrive à kiffer un peu le rap quand il est classique et le rap quand il est tordu. Mais c'est souvent l'image qu'on se fait, on se dit ah ouais, mais lui s'il rappe là-dessus, il kiffe que ça, alors que toi t'écoutes de tout, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont comme ça, hein. En fin de compte, il y a beaucoup de gars qui vont écouter des trucs très light, très R&B, ils vont faire l'inverse ou font ça et vice versa, tu vois. Moi j'en remarque beaucoup, en tout cas. J'en remarque beaucoup, tu vois. Donc toi, tu as fait ce que tu kiffais et tu voulais aussi t'exercer là-dessus et montrer que tu sais le faire, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Par exemple, la drill, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu faire un pet de son sur la drill. Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver, tu vois. Et moi, j'avoue qu'il n'y a pas toutes les sortes de prods de rap ou tous les mouvements de rap qui me plaisent, tu vois. J'ai pas kické sur tous les mouvements parce qu'on sait que les mouvements viennent souvent des States. Et dans les States... ils ont le son de New York ou le son du Sud ou le son du truc et tout, et j'étais pas là en mode j'ai envie de tout tester et tout, ou j'aime tout, forcément. J'aime ce que j'entends, ce que j'arrive à découvrir et qui me plaît et tout, je garde, je fais. Et après, voilà, j'ai répondu. Ouais, t'as totalement répondu, ouais. C'était exactement ça enfin, c'est très clair en tout cas, j'imagine. Mais pour dire, ah oui, j'ai fait la comparaison avec la drill aussi par rapport à la Jersey aussi. Ouais. Parce que voilà, la drill c'est arrivé, la Jersey c'est arrivé. Et je voulais pas dire, je voulais pas prouver que je savais faire sur la Jersey, mais Hôpital, il m'a sorti une prod Jersey. Je l'ai trouvé magnifique, j'ai chialé, j'ai posé. Après, pour raconter un peu de Jaquette,
J'avais fait tout un son. J'ai trop kiffé. Après, j'ai enlevé un couplet. Je me suis dit, il me faut quelqu'un et tout pour faire le feat et tout. J'ai kiffé sur Implacable à ce moment-là. Trop chaud. Je l'invite et il a fait un 8 mesures que j'ai trop kiffé. Alors, on a gardé. J'étais sûr, genre, dès que le morceau était fini, c'est bon, j'étais sûr que c'était pour le projet, tu vois. Jersey, pas Jersey, drill, pas drill, ou peu importe. Le public l'a très très bien reçu d'ailleurs. Ouais, et crac, c'est juste Sco qui m'envoie une prod. J'ai un pack de prod de 20 prods. J'écoute les prods. Il y en a qui sont justement un peu plus classiques, un peu tout droit et tout dans la trappe ou dans les trucs. Tandis qu'il y en a qui sont un peu plus. C'est si t'as vu le refrain, les couplets, elles sont. Ça change. Ça change, ça fait bizarre aux gens. Et bref, juste le fait que j'ai trop kiffé la prod, j'ai dit vas-y, c'est sur ça que j'ai envie de poser. Challenge, j'arrive. Après, j'arrive avec mon truc, tu vois. Bah oui. C'est ça que je trouve assez plutôt cool, c'est que malgré le fait que tu sois sur de la Jersey ou sur d'autres styles, ça reste du Mairo, quoi. Et je trouve que c'est une bonne... c'est comme si tu viens au fer, tu vois, marquer les prods et dire vous pouvez faire des styles différents. Moi, je fais du Mairo dessus et ça colle, quoi. Donc en tout cas bravo, parce que en tout cas les images de Jaquette aux Ardentes, je crois, c'était carrément incroyable, quoi. Je les ai pas sorties tellement elles sont violentes. Ouais, ben écoute, alors ça a été bien relayé par différents comptes, mais en tout cas c'était magnifique, quoi. Et du coup là tu parlais de comment t'as intégré Implacable parce que tu t'écoutais ce qu'il faisait et tu kiffais. Du coup les feats du projet, il y en a 4 si je me trompe pas. Comment ça s'est fait? C'est des types que tu écoutais et puis que tu kiffais, puis tu dis ah non mais il me les faut, ou alors c'était une bucket list que tu avais et puis tu dis ah bon bah maintenant c'est le moment de faire quelque chose avec lui. Comment le processus en fait de featuring qui s'est fait? Attends, il y a Agent Crack, Implacable, Ness et voilà Skliver. Ouais. C'est tout, non? Il y a pas exact. Ouais. Ça fait 3 sons, sur 3 sons. Sur 3 sons, ouais. Mais je pense pas que c'était forcément des bucket list. Ouais. Là, c'était plus en mode c'est des gars que je valide et que j'écoute un peu en ce moment et que on se contacte un peu, on se parle et tout, et genre j'aime ce que tu fais, vas-y, je suis sur mon projet et tout, t'as le temps. Il faut savoir que de base j'avais aussi proposé à d'autres gens, mais ça s'est pas forcément fait, les calendriers, les trucs et tout, ça a testé par-ci par-là. Il y avait aussi un autre feat qu'on a fait que finalement moi j'ai pas gardé parce que je trouvais qu'il allait pas avec le projet. En tout cas, ce qu'il en reste là, je suis satisfait, et de base il y a une réflexion un peu en mode c'était pas en mode bucket list, en tout cas c'était plus en mode je suis sur mon projet en ce moment, on se connaît, on se connecte, on se voit et tout, et j'aime ce que tu fais et tout, jump, tu vois, t'es chaud et tout, on y va, tu vois. L'affinité musicale en tout cas, ouais, quoi. de ouf. À Jeune Crack, c'est clairement en mode on avait fait le morceau La Vigne, ouais, c'est juste, et j'ai kiffé faire ce morceau avec lui, et je kiffe vraiment ce qu'il fait depuis que je l'ai découvert, je kiffe vraiment sa musique, et j'étais là en mode vas-y, let's go, on refait. Et puis Ness et voilà Skliver. Il y avait une histoire avec Grunt aussi, hein, où t'étais sur leur Grunt de Wallace. Non, à Jeune Crack, j'étais sur son Grunt. Ah ok, à Jeune Crack, c'était sur son Grunt, ouais. La toute première, on va dire, la toute première fois qu'on a croisé les micros ensemble et tout, c'était sur son Grunt et tout. Genre, on s'était vite fait connecter sur Insta, on s'était vu, on s'était parlé, et là, il devait faire son Grunt, il m'a invité, j'ai accepté. Du coup, à partir de là, on a fait un son, La Vigne. À partir de là, on a refait un autre son, Merci, bonne journée. Exact. Et voilà. Et là, vous verrez. Ah, attention. attention. Et pour Wallace et Ness, ils étaient à Genève pour un concert, les deux sur un coplateau. Tac, j'étais à Genève, j'ai dit les gars, si vous êtes chaud, on se capte tous en studio, on fait un truc. Tac, il était avec lui, Chick, Ness, justement, son gars sûr. Il nous a envoyé une prod, tout, on a cherché, pam, on a écrit, on a fait le son. Sur le moment, instanté, bam, efficace. Efficace. Superbe. Voilà. Et Implacable, voilà, j'ai raconté. Ouais, t'as déjà raconté. Et sinon, il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a plus personne, il n'y a pas d'autre feat. Et DJ Stretch, pour ce que tu disais, il a fait juste les scratchs. Exactement. Il n'a pas fait une prod, il a fait les scratchs sur la prod de POV 2023, sur la prod d'Hôpital. Et là, je l'ai invité pour les scratchs, genre j'avais besoin de scratch. Je sais pas si on allait en parler après, si tu voulais en parler après. Non, tu peux y aller. Et genre, on a eu l'idée avec Hôpital de mettre des scratchs au refrain. Je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un pour ça. J'ai réfléchi 2 secondes, on m'a conseillé le frérot, on se connaissait aussi parce que c'est DJ de Varnish et tout en ce moment. Allez, let's go. Il était chaud, il m'a placé ça. Avec des voix qu'on a ressorties de tous mes sons à l'ancienne avec Hôpital et tout. Depuis que t'as 12 ans. Casser la tête et tout, ouais, c'est pas mal. Magnifique, ouais. J'étais content, ça. C'est une belle référence à ta carrière rap. On essaye. Pas fini. Pas du tout, même. Du coup, qu'est-ce que serait cette discussion sans parler d'Hôpital, évidemment? Il a produit 4 sons.
je tiens quand même à dire que le son d'introduction du Dedicated Podcast a été produit par Hôpital. C'est important. Let's go, champ. J'espère que je t'ai pas volé cette prod. Du coup, je disais que dans Omar Chapier, il a produit 4 sons. Est-ce que son implication, elle va plus loin et il s'investit dans tout le projet et il te donne son avis ou il te donne des conseils sur les autres prods aussi, ou bien il a juste fait les 4 sons Ouais, franchement, il me donne des conseils sur les autres prods. C'est une bonne question, ça. Mais ouais, quand je pose sur les prods des autres gens, il me donne des conseils un peu en mode. Il me dit quand il kiffe de ouf ou quand il kiffe pas forcément, quand je suis sur la prod de quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Il me dit, ouais, il me donne son avis. Et puis même sur la logique des sons, c'est-à-dire le line-up des sons, etc. Enfin, il participe comme métanoïa aussi ouais. à tout le projet. Ouais, pour répondre justement à la deuxième partie de ta question, ouais, aussi, il est sur tout le projet. Il s'investit. Il s'investit, voilà, comme métanoïa, comme tu as dit. Je pense que ouais, la team, un peu, le cocon, là, en ce moment, c'est un peu les trois, justement. C'est un peu moi, métanoïa et Hôpital. C'est vraiment genre les deux. Hôpital et métanoïa, c'est des gars que je peux vraiment consulter sur tout. Ouais. Tu vois, même si je veux les consulter sur mon image ou peu importe quoi, je peux les consulter sur tout. Mais pour répondre vraiment à ta question au niveau de la musique et le projet en lui-même, il réalise avec moi quand même, tu vois. Il réalise avec moi, on va dire, d'une certaine manière. Ok, super. Ben, une grosse dédicace à Hôpital, en tout cas, encore une fois. Grosse dédicace au frérot. Le projet, donc, il est très bien reçu par le public, il te permet de développer ta carrière encore plus. Tu as d'ailleurs effectué un freestyle rap plume qui, selon moi, permet un peu de boucler le projet. Là, maintenant, tu as démarré ta tournée, il y a plusieurs sold-out, ton public s'agrandit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre le Maïro de 9-5 Monte Libre et Omar Chapier? Quelque chose qui a changé à quel niveau, genre dans la manière dont tu vois ta carrière, déjà, peut-être. Je pense que j'ai grandi et que j'ai évolué. Ouais. Même si des fois, on s'en rend pas compte et tout. Je pense que ouais, depuis 2019-2020, j'ai bien grandi, j'ai bien évolué. Et j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à travailler et à essayer de capter un peu plus le business. Du coup, je pense que globalement, j'ai changé, j'ai grandi. Du coup, c'est pas le même Maïro. Et le Maïro de 9-5 Monde Libre, il avait déjà... Omar Chapier en tête ou la direction artistique de Omar Chapier en tête ou pas? Pas de Omar Chapier, ouais. Mais de l'album qui va sortir avec Hôpital, oui. Attention. Voilà, attention. Pour dire, on a une trinité dans notre tête avec Hôpital et c'était 9,50 livres, Rouge Mort et 3 petits points. Et 3 petits points, très bien. Bon, bah, mais Omar Chapier et Déjeuner en peine, c'est des trucs qui ont été faits cette année, qui ont été pensés cette année un peu et avec les inspirations de cette année, les trucs, on va dire la big picture, le truc un peu plus loin, ce truc très réfléchi et tout avec Hôpital, pour on verra quand. Mais voilà. Ok, très bien, bon, on attendra. Arrivé, voilà, la 3e pièce. On attendra. Du coup, là, j'ai mentionné un peu ta tournée avec les quelques dates sold out. Comment ça se passe, la tournée en France? Est-ce qu'il y a des dates qui t'ont déjà particulièrement marqué? Là, tu as déjà eu 4-5 dates, si je ne me trompe pas. Explique-nous peut-être comment ça se passe et s'il y a des choses qui t'ont déjà marqué. Franchement, marqué, je ne sais pas, mais ouais, ça m'a déjà... C'est lourd, c'est lourd. Je vois que les gens, ils ont beaucoup écouté Omar Chapier et les morceaux qui sont sortis cette année. Ils arrivent bien à baquer mes morceaux de cette année. Et voilà, quoi, on peut dire que j'ai rencontré un certain public averti, pour certains. Parce que ça veut dire qu'ils viennent au concert après avoir écouté, après avoir signé les morceaux, et même des fois des morceaux plus anciens et tout. Franchement, rencontrer son public, c'est une dinguerie. Ouais. J'ai essayé de prendre du temps pour parler avec eux à la fin et tout. Et... Super, et il y a même du merch que vous avez... J'ai essayé de faire du merch, en tout cas pour la maroquinerie, ouais. J'ai sorti une casquette et un t-shirt et tout, ça s'est bien passé. Ok. J'essaie de faire... Plus des vinyles, évidemment. Évidemment, les vinyles. Ok. Mais ouais, j'essaie d'avoir du merch, mais la logistique sur la tournée, elle est un peu plus compliquée. Ça veut dire, là, pour cette tournée, c'est un peu dur, c'est un peu tight, mais... Bah, on verra pour la suite s'il y a des choses qui se font plus tard, mais ouais, en tout cas... Justement, j'allais dire, il sort quand le podcast? Parce que, en tout cas, il y en aura à la machine, en tout cas. Je sais pas si ça... Ouais, alors ça va sortir avant la machine. Voilà. Du coup... qui est le 18 novembre, voilà, si je ne me trompe pas. J'essaie d'avoir un peu pour les grosses dates pour l'instant.
Ok. Et puis là, pour la suite, en tout cas, par exemple, typiquement, quand on parlait d'être son propre producteur et d'être à la machine, et d'être au volant de son truc, là, un des trucs que j'aimerais instaurer au plus vite, moi, c'est d'avoir un gars sûr à moi qui peut faire mon merch sur ma tournée, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai besoin dans mon équipe et tout, j'ai besoin de rajouter ce pion-là, ce gars sûr-là, tu vois. Ouais. Parce que voilà, c'est comme ça, j'ai envie. Ouais, Ce qui n'est pas encore forcément effectif là tout de suite, mais ça va arriver. T'as pas de Dawala, donc c'est vrai que t'es un peu au four et au moule. Je suis mon propre Dawala. Ouais, t'es ton propre Dawala. Sans toutes les histoires derrière, hein, évidemment. Je mets quand même un disclaimer, hein, quand même. Alors là, on a passé les questions qui concernent Omar Chapier, hein, de manière générale. Mais là, je vais te poser juste 2-3 questions diverses avant de passer aux questions de fin. Donc, comme je dis, avant de passer aux questions de fin, le 22 septembre, là, tu as sorti le projet Déjeuner en paix avec Jean Jass. Dans ce projet, musicalement, on revient sur un style où, selon moi, tu excelles. Les prods de Jean Jass, elles font totalement partie de ton ADN, selon moi. Quand j'ai écouté, tout me paraissait vraiment très, très logique. C'était une manière pour toi de conclure 2023 avec un cadeau pour les puristes. Ou en plus, dans Belly Ratchet, je crois que tu fais une référence en disant aux puristes qu'ils ne te fassent pas trop confiance. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit cadeau pour les puristes. Est-ce que je me trompe? C'est un petit cadeau pour les puristes, je pense, hein, clairement. Ouais, je pense. C'est produit à la Gigi, quoi. Ouais. La Gigi, il a vraiment il a des belles inspi, c'est magnifique ce qu'il fait, tu vois. C'est musical et c'est très rap. Hein, il a des beaux samples et les prods, elles sont hardcore, tu vois. Du coup, ouais. Non, vas-y. Bah ouais, je l'ai fait naturellement. C'est fait naturellement. C'était pas dans une raison très particulière. C'était pas programmé depuis 2 ans. Non, c'était pas programmé depuis 2 ans et tout. Je pense que de toute façon, de manière logique, quand tu sors des trucs, tu essaies tout le temps de te diversifier et de pas revenir tout le temps avec les mêmes trucs. Là, j'ai sorti un 5 titres qui étaient un peu, on va dire, dans la même couleur. Mais de base, c'est pas une couleur forcément que j'ai trop saigné ces derniers temps et tout. Du coup, j'étais en mode, vas-y, let's go. On peut faire ça dans ce cadre-là, de cette manière-là. Ça me va, ça me plaît. Et ça a fait du bien de revenir à j'ai pas envie de dire ce type de rap, parce que... Franchement, j'étais pas parti. Hein. Ouais, j'étais pas parti. Justement. C'est juste là, au niveau des prods, c'est en mode, je fais confiance à quelqu'un d'autre qu'au Hôpital. Je fais confiance à un gars qui a sa touche, qui a son truc, et ça ressemble à ça sonne comme ça. Vas-y, on y va, ça me plaît, ça me parle. Et ouais, ça va dans une certaine couleur dont je suis satisfait. Ça me fait kiffer. Et de nouveau, une cover de Dexter Maurer. Encore une fois, le champion. Le grand king. Pour le Déjeuner en paix. Bah, bravo en tout cas pour ce projet. Avec l'œil de Omar Chapier qui te regarde. Et je vois l'œil de Omar Chapier et la tasse Hôpital. Voilà, merci. Exactement. Et le design, tu vois, tu peux les retrouver là sur la couverture. Ah ouais. Pour les gens, donc il n'y a pas d'image, mais c'est vrai qu'il y a des designs de la couverture sous le cavalier sans tête. Tu vois la tête. Exactement. Et ouais, il y a la tête. Ah ok. Bon ben alors... pour tous ceux qui n'ont pas l'image, allez voir la cover de Déjeuner en paix, allez voir la cover de Omar Chapier et peut-être faites-vous les références entre les deux. Il y a la hache, il y a la mouche, mec. Il y a tout, ouais. Il y a la mouche, mec. Premier titre du projet. Exactement. Laisse tomber. Alors Myron, moi j'ai une question aussi concernant ta communication. Donc, on sent qu'elle est très maîtrisée, qu'il y a beaucoup de préparation, hein, même avec la DA de la cover de Omar Chapier et même de Déjeuner en paix. Est-ce que c'est un travail qui est fait en équipe? Ça, c'est ma première question. Et je me rends compte aussi qu'on te voit et on t'entend très rarement en interview. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pour la première partie de la question, il y a Monde Libre. C'est le label, c'est mon label. Et j'ai une mini-team pour l'instant. On est tout petit. Genre, on va dire, il y a un peu les personnes phares. C'est vraiment Hôpital, Métanoïa et tout. Ça, c'est ma team un peu... rapprochés, qui sont un peu autour de Monde Libre, mais qui sont pas forcément dans l'exécutif. Enfin, il y en a un qui fait les prods et l'autre qui fait les clips, on va dire, mais de manière générale, ils sont sur moi un peu avec tout, dans la réflexion. Et après, vraiment dans l'exécutif, en ce moment, je suis en train de travailler avec une boîte de management qui s'appelle Zone. C'est bien sûr à moi que on s'est rencontrés avec le temps, là, depuis 1 an, un peu plus de 1 an qu'on discute, qu'on travaille ensemble. Et eux, quand on est sur la sortie d'un projet ou sur un truc comme ça, on est vraiment en mode tous les jours en train de se parler pour... affiner la stratégie, savoir exactement comment on veut prendre la parole, avec quel contenu, avec quel wording et tout, c'est précis, tu vois. Du coup, ils mettent beaucoup à ce niveau-là, et ça fait partie de la stratégie qu'on avait cette année de pas forcément prendre parole. Prendre parole trop et tout.
On s'est juste mis ça comme stratégie en mode on sort les morceaux, on a assez de morceaux et de contenu en musique et en visuel, en clip et en freestyle et tout, et que on se contenterait cette année au niveau de la communication d'avoir des relais médiatiques, et on a poussé là-dessus. Du coup, il y avait même cette année, j'ai collaboré avec des RP, tu vois, pour pousser le projet et tout sur la France et un peu dans les médias digitaux, tout ça. Et ça a fonctionné comme vous le souhaitiez? Et ça a fonctionné comme on souhaitait. Ouais, franchement, ils ont fait du bon taf. Dédicace à eux, ça s'appelle Push. Ils sont chauds et tout. Dédicace, ils sont en France aussi. Du coup, dédicace à mon management Zone. Force aussi à Push. Ils étaient là pour pousser le projet exactement. Et du coup, c'est un peu tout cette petite sphère, tu vois. Monde libre avec Zone. Puis après, nous aussi, on taffe aussi avec Push après pour quand il y a les sorties de projet. Et voilà. Hein. Ok. Bon, bah superbe. Ça répond totalement aux questions. Mm-hmm. Dernière question, Myro. Déjà Ben oui. Écoute. Alors, je vais pas te demander pour quand le prochain projet est prévu, sachant que tu nous as bien nourris en 2023. Moi, j'avais quand même une petite question, un feat que tu voudrais placer pour un prochain projet, pas forcément le prochain, mais dans le futur, si tu devais en citer un, en rap francophone. Pourquoi pas impliquer 140 ? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, je pense, pourquoi pas. Je pense que ce serait impliqué 140, ouais. Dans le futur, comme ça, rap français ? Ouais. Pourquoi pas impliqué 140 ? Écoute, j'espère que ça se fera et je me réjouis d'écouter ça. Pareil, je me réjouis de faire ça. ce feat. Ça va vomir. De ouf. avec ton rap dégueu conscient que tu avais annoncé dans Colors. C'est ça. Une petite dernière question, ouais, parce qu'avant tu l'as mentionné. Myro, il consomme quoi comme rap ? C'est une question que je me posais quand même. Alors, tu as mentionné que tu écoutais autant de la trappe de maintenant que de la trappe d'avant, ou alors des sons beaucoup plus classiques, comme tu as fait référence dans Marche à pied, ou alors même des choses qui se font en ce moment avec la Jersey, etc. Mais toi, tu kiffes quoi comme rap en ce moment ? En ce moment, moi, je pense qu'en ce moment, je suis quand même toujours entre des trucs très anciens et des trucs très récents. Ouais. Tu navigues. Ouais, je navigue entre Impliqué 140 justement et Marécage Street par exemple, tu vois. Ah ouais. Si je regarde là par exemple. Belle référence à Genève. Ouais. J'écoute à Jeune Crack, j'écoute la section d'assaut, j'écoute Yemane Baria. Ah ouais, pour ceux qui n'ont pas la référence, Yemane Baria, c'est un très très grand artiste érythréen. Exact. J'écoute Petite Sœur en rap français. Frisk Orléans, j'écoute beaucoup aussi. Liliotti, je me suis beaucoup pris cette année. Ah ouais. Ouais, c'est mon top 1, c'est mon top 1 quinri cette année. Ah ouais. Ah ouais, c'est hardcore ce qu'il fait cette année. C'est hardcore ce qu'il fait. J'écoute comme d'habitude mon classique pour m'endormir, Quelques gouttes suffisent de Arsenic. Ok. Voilà. Luigi, j'aime beaucoup. Luigi et Turi sont chauds cette année. Luigi, son album, il est chaud. Et Turi, son album aussi, il est chaud. Son morceau G-Bounce, il est hardcore. Ouais. Hardcore. C'est quoi, Papillon Monarque, c'est ? Ouais. Son morceau G-Bounce, hardcore. Ouais, j'ai beaucoup aimé le projet aussi. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il vient de gagner un titre. Il a gagné, ouais. Le prix Joséphine, je crois. C'est ça, exactement. Bravo à lui. Remis par Eddie De Pretto. Merci bien. Voilà, je suis quand même, je suis. Donc, on va passer aux 3 questions de fin que je pose à tous les invités. Donc, la première, le podcast s'appelle Dedicated Podcast. Donc, comment es-tu resté aussi dedicated toutes ces années ? Dedicated, donc dévoué. Je pense que c'est la passion de tous les jours. Ok. Ouais, je pense que c'est la passion de tous les jours. Mais comment tu l'as nourri, cette passion ? Parce que je pense que tu vois, tu peux pas juste avoir la passion et puis tu la nourris comment ? Du riz et des patates, du riz et des haricots. Ah ok. Riz basmati ou riz basmati, exactement. Exactement. J'ai la chance d'être entouré par ma famille. Mm-hmm. J'ai la chance d'avoir cette passion qui me nourrit, moi, à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur comme à l'extérieur, j'ai beaucoup de signaux verts qui me poussent à continuer dans ce que je fais depuis un petit moment, mais c'était beaucoup moins le cas au début quand j'ai lancé, mais maintenant les signaux sont de plus en plus verts. À l'intérieur de moi, ça se confirme, à l'extérieur, ça se confirme aussi. Je fais qu'écouter le vent et le suivre, tu vois, j'écoute mon cœur et j'y vais. Mais pour rester vraiment dévoué et garder cette dalle, c'est pas toujours facile, mais je
pense que, comme j'ai dit, le fait que voilà, y a les signaux verts à l'intérieur et à l'extérieur, ça fait que à chaque fois que je me remets en question, je suis en mode, il n'y a qu'une route et elle est là, tout droit devant toi. Ok. Bon, bah écoute, j'espère que ça continuera à rouler à 200 à l'heure sans ceinture, tout droit, et que tu continueras à te développer un maximum, en tout cas. Merci. Et on se réjouit d'écouter tout ce qui arrive. Si tu as une recommandation culturelle, ou alors un endroit, un bar, un restaurant que tu veux recommander à Genève ou en Suisse ou à Paris ou je ne sais où. Et je recommanderais le Mescarem Restaurant. Exactement. Rue de Carouge 77. Ok. Entre l'arrêt Augustin et l'arrêt Blanche. Il faut aller manger là-bas. Il faut aller manger là-bas. Pour tous les gens de Genève et alentour, c'est un restaurant érythréen. Vous pouvez découvrir un peu sur la culture érythréenne. Et on graille bien. Voilà. La personne qui tient le resto, c'est vraiment une chouette personne. Ok, très belle référence. Super, merci. Je ne sais pas si tu voulais quand même donner ton son du moment, mais tu as mentionné plusieurs sons là, donc je ne sais pas. J'ai mentionné plusieurs sons, mais je crois que j'ai un son du moment. Hein. Ah, ok. Et il s'appelle Baby Cakes. De Three of a Kind. Ok, Three of a Kind. Baby Cakes. Baby Cakes. Tu as un extrait vite fait? Non, j'ai pas les droits. C'est vrai, ça te met dans la merde, même 5 secondes. Je sais pas, on va pas tenter tout ça. Maëro, on arrive à la fin de cet épisode. Avant de clôturer, je vais quand même te remettre le cadeau que je remets à tous les invités. Donc c'est un sel pimenté de LVDD, la volonté du dé. Donc voilà pour toi. Dédicace à la volonté du dé. Toujours. Merci Abi. Toujours. La sauce. Comme dirait Vanessa qui était dans l'épisode 8, en 2023, on peut plus avoir des plats fades. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais me régaler avec ça. Et oui. Dédicace à lui. Superbe. Maëro, merci pour ta présence et d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode 9. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite, pour déjà plein de bonheur et plein de réussite pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de rediscuter après ton prochain projet, ou alors pour, comme j'ai dit tout à l'heure, parler de ton histoire par rapport au rap, de comment tu as démarré, quelles sont tes influences, etc. Donc une dernière fois, merci à toi. Merci à toi et toi aussi, grosse force pour le podcast. Merci. Dédicace. Let's go champ, mec. Let's go baby même. Let's go baby. Et voilà, on se voit pour les autres sur la tournée ou voilà. Exact. Allez suivre Dedicated Podcast, s'il vous plaît. Et allez suivre évidemment aussi Maëro pour voir les dates. Ouais, mais allez suivre Dedicated Podcast. Ok, vraiment, très bien, je prends. Écouter les podcasts. Je prends. Merci beaucoup Maëro. Pour toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont encore là, merci pour votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez toujours laisser des reviews sur les différentes plateformes d'écoute, des étoiles, etc. Ça m'aide énormément pour le référencement. Et vous pouvez streamer Omar Chappé, vous pouvez streamer Déjeuner en paix et vous pouvez acheter le merch et vous pouvez choper les vinyles. Et voilà, merci. Et voilà, il avait oublié de le placer, maintenant il l'a placé. Le marathon continue, Omar Chappé, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous, on se voit au prochain épisode. Allez, bye. Dedicated Podcast.